Le monde des djinns est un mystère qu'Allah le Tout-Puissant a choisi de nous cacher. Il les a créés pour qu'ils l'adorent. Ils vivent parmi nous, nous voient, mais nous ne les voyons pas. Ils mangent, boivent, se marient, ont des enfants et meurent. Allah dit dans le noble Coran, « Rappelle-toi, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et qu'ils se prosternèrent, sauf Iblis qui était issu des djinns et qui s'éleva contre l'ordre de son Seigneur. Le prendriez-vous, lui et sa descendance, pour allier en dehors de moi, quand pourtant ils sont vos ennemis? Quel abominable échange pour les injustes. » Coran 18, 50. Chaque créature est destinée à mourir, seul Allah demeure éternel. Même la mort elle-même finira par mourir. Certes, les djinns mourront également comme les humains, comme le dit le Très-Haut. Toute âme goûtera la mort. Nous vous mettons à l'épreuve de la tentation par le mal et par le bien, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Coran 21, 35. Notre bien-aimé nous informe en disant « Ils vivent des milliers d'années, mais leur fin est la mort et l'anéantissement. Ils tombent malades, meurent brûlés par des météores, assassinés ou tout simplement de vieillesse. Cependant, grâce aux pouvoirs exceptionnels qu'Allah leur a accordés, ils ne se noient pas et ne meurent pas en tombant de hauteur. Certains peuvent plonger dans les profondeurs, comme dans l'histoire de Salomon, et d'autres peuvent voler dans les airs. L'ange de la mort retire leurs âmes comme il retire celles des humains. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, l'ange de la mort est le même ange chargé de retirer l'âme des hommes, des anges, des djinns, des oiseaux, des bêtes sauvages et de toutes les autres créatures. Les lieux d'enterrement des djinns ne sont pas spécifiés dans le Coran ou la Sunna. Cependant, les savants, par leurs recherches et leur savoir, disent que les djinns ne sont pas enterrés car ils sont créés du feu, tandis que les humains sont enterrés sous terre car ils sont créés d'ailes. Ils meurent donc par brûlure, puis ils seront ressuscités comme les humains au jour du jugement. Allah, qu'il soit loué et exalté, a bien averti les djinns et les humains en disant « Ô peuple des djinns et des humains, des messagers surgis d'entre vous, ne vous sont-ils pas venus vous parler de mes signes et vous avertir de la rencontre de votre jour-ci? Ils diront « Nous témoignons contre nous-mêmes. » La vie en ce bas monde les ayant abusés, ils témoigneront contre eux-mêmes d'avoir été mécréants. Coran 6, 130. Ô Allah, accorde-nous une bonne fin. Allah est le plus savant.